Les amis, bonjour. Vous allez bien devoir m'excuser, mais c'est très compliqué en ce moment-là dans la 5e République. C'est vraiment compliqué. On dort toute la nuit sans eau, sans électricité, je dis même sans eau. Et le matin, on se réveille pour nous laver. Voilà de l'eau, la SCG. Voilà. Ça, c'est l'eau de la SCG qui est comme ça. L'eau de la SCG qui est comme ça. Ça, c'est la couleur de l'eau de la SCG. Ce matin, on fait comment, Seigneur? On a tué qui? On a fait du mal à qui dans ce pays-là? Je ne comprends pas. On a fait quoi à qui? Peuple gabonais. On a fait quoi? On a fait quoi? Si tu critiques là, c'est fini. Oh, voilà. C'est un opposant. C'est un opposant. Dès que tu critiques, tu es opposant. Mais regardez l'eau de la SCG, les amis. Ça, c'est l'eau de la SCG, de la 5e République. On a dormi toute la nuit sans électricité. Tu payes les unités. Et dans, il n'y a pas le courant. Tu te lèves un matin pour te laver, pour aller au travail, l'eau est rouge. L'eau est rouge, qu'on dit rouge comme du sang. Tu pars, tu quittes, tu reviens d'une balade, ta maison est déjà cassée. Il n'y a plus la maison, il n'y a plus rien. Tu mets les unités dans la nuit, il n'y a pas le courant. Tu te réveilles le matin pour aller à ton bricole. Voilà l'eau de la SCG. Le matin, voilà. Voilà l'eau de la SCG. Une société en monopole, situation de monopole, c'est que la SCG n'a pas de concurrent. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'oligopole. Il n'y a pas d'oligopole. La SCG est en situation de monopole. On n'a pas l'eau. On n'a pas le courant. La seule fois on a l'eau, regardez la couleur. L'eau est rouge ce matin. L'eau est rouge, rouge vermeil. L'eau est rouge, la SCG. Bon, nous on n'a pas l'argent pour payer l'eau et viande, pour payer l'eau minérale. Voilà l'eau qu'on boit le matin. Dans la 5e République. La 5e République. Il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas parler. Dès que tu parles, oh, tu es opposant, allez. Emprisonnez-le. Si tu as la malchance, on t'enfonce un coup de baïonnette, un crosse sur la tête. Et puis tu es parti à l'au-delà. Les gens qui ont voulu la démocratie, qui ont critiqué Ali Bongo. Oh, Ali Bongo est mauvais. Oh, c'est un mauvais dirigeant. Oh, Ali Bongo, c'est un bandit. Oh, voilà. La 5e République. L'eau est rouge, l'eau de la SCG. Rouge ce matin. On n'a plus de maisons. On nous a cassé toutes les maisons. On dort partout. Dans les... C'est incroyable. Là, on n'a plus l'eau. L'eau est maintenant rouge. On ne peut plus boire l'eau là. On ne peut même pas préparer avec ça. Où va le Gabon? Où va le Gabon? Où va le Gabon? Tu paies les unités, mais tu n'as pas le courant. Tu paies les unités, tu n'as pas le courant. Tu payes ton Wi-Fi, ça ne passe pas. Wi-Fi ne passe pas, il n'y a pas le courant. Mais on est où, hein, Seigneur? On va où dans la 5e République? 3 mois seulement. On est qu'à 3 mois. À vous dire à ces gens-là que vous n'allez pas vous en sortir avec les gens qu'on a vus au gouvernement là. Parce qu'on les connaît. Ils étaient là avec Omar, ils étaient là avec Ali. Ils n'ont rien fait. C'est pas maintenant là qu'ils vont faire quoi que ce soit, monsieur le président. Monsieur Oligui, pensez au peuple, pensez à la population. Votre mère vous l'a dit que pensez à la population. Pensez à ce peuple-là qui souffre, mon Dieu. Pensez à ce peuple qui souffre. Les gens n'ont pas le courant. Même là aussi, on n'a pas. Les maisons sont cassées. On dort dehors. Mais comment on va s'en sortir dans cette 5e République? Où va le Gabon? Où va le Gabon? Ce pays va où, mon Dieu? On va où? Où est-ce qu'on va comme ça? Et Ali va se moquer de nous comme ça, là. Toute la vie. C'est Ali qui rit de nous. L'eau rouge comme ça. Je n'ai jamais vu ça depuis qu'on est au Gabon. On n'a jamais, même le POC de Mar, on n'a jamais vu une eau rouge. La SCG, c'est comme vous voulez nous tuer les Gabonais. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On dort, on met les unités, il n'y a pas le courant. Les congélateurs sont gaspillés. La nourriture est gaspillée. On se réveille le matin, l'eau est rouge. Tu pars en balade, tu rentres le soir, la maison est cassée. Tu n'as pas d'endroit où dormir.
Tu n'as plus de locataire, tu n'as plus rien. Tu reviens au soir, la petite dernière maison qui te reste, on dit l'État loue ta maison, mais l'État ne te paye pas. Et tu ne peux pas te plaindre. On dit non, c'est la suspension de baux locatifs. Avec le gros terme d'économistes qui ne veulent rien dire. Tu loues la maison de quelqu'un, tu ne payes pas. Mais on ne peut pas te mettre en prison. On ne peut pas te chasser la maison. Parce que c'est lui l'État. C'est lui qui incarne toute la puissance. Tu ne peux rien faire. Dans ta propre maison, on ne peut pas chasser l'État de la maison. Parce que le locataire de l'État n'a pas signé le contrat avec toi. C'est l'État qui a signé le contrat. Et l'État dit qu'il ne te paye pas jusqu'à ce qu'il voit clair. Mais le locataire est dans ta maison. Ça, c'est la 5e République. Voilà comment mon père est déjà malheureux dans ça. Avec son propre bien, il est déjà malheureux. Il ne peut pas prendre l'argent des locataires. Il ne peut pas sortir les locataires. On lui a cassé ses maisons. Et il est là. Il ne peut plus rien faire. Les femmes sont maintenant chez les sœurs, les enfants sont partout, partout. Tout est un désordre, une désorganisation étatique incroyable. Une désarticulation incommensurable. Et le digne représentant que je suis de mon père, dès que tu parles, oh, il est opposant, il est contre l'Oligui. C'est un corrompu, c'est un vendu. Alain-Claude Bibinze l'a donné 1 million, on l'a corrompu, il a fui Oligui, un mendiant, un malheureux. Oligui lui a payé la voiture, il n'a même pas honte, on lui a donné 3 millions de taxis, c'est encore lui qui fait la grande gueule, avec sa grosse bouche là, qui ne se ferme pas, avec son gros français qui ne sert à rien. Mais regardez la réalité du pays. Le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de sombrer, vous êtes en train de vous amuser. Je vous êtes en train de vous amuser. Je vous ai dit qu'il y aura une crise économique sans précédent. Et vous allez souffrir. Les indicateurs macroéconomiques vont se détériorer. Voilà. Là, ils ont encore pris 1600 milliards d'emprunts. 1600 milliards encore d'emprunts. Au lieu de se désendetter pour avoir suffisamment de ressources pour financer le progrès, le développement, la croissance économique, le pouvoir d'achat, l'espérance de vie, améliorer les indicateurs de humain, les indicateurs macroéconomiques. Arriver à rationaliser la dépense publique, réduire le train de vie de l'État, comme se fait au Burkina Faso. Réduire le train de vie des ministres, des préfets, des gouverneurs, du chef du gouvernement, réduire le train de vie du chef de l'État lui-même, ainsi de suite. Non, ça ne les intéresse pas. Ils augmentent le train de vie de l'État. On quitte de 120 députés à 145 députés avec 70 sénateurs. Tout ça, c'est pour faire quoi? Un petit pays de 2 millions d'habitants. On ne lutte pas contre la corruption. On ne lutte pas contre les détournements de fonds publics par bande organisée. On ne lutte pas contre la concussion. On ne lutte pas contre le gaspillage. Le gaspillage des ressources humaines, le gaspillage des ressources techniques, le gaspillage des ressources financières. On ne crée pas la saine compétition. Mettre la société en situation d'oligopole pour que d'autres partenaires également puissent améliorer la qualité du service. Non, ce n'est pas leur problème. C'est le monopole. Eux, ils boivent l'eau minérale. Ils préparent avec l'eau minérale. Ils font tout avec l'eau minérale. Comme je l'ai vu justement au niveau de l'économie, où la fontaine, la pompe publique est faite en eau minérale. Mais nous, on va trouver l'argent pour préparer avec l'eau minérale. Pour boire, on trouve ça, voilà, l'eau de la SCG, qu'on nous sert le matin. L'eau est rouge. L'eau est rouge. Même pour se laver avec l'eau là, tu as même peur, on ne connaît pas. C'est un cours de première année, école primaire moyenne. Les caractéristiques de l'eau. L'eau est incolore, inodore et indolore. Mais l'eau de la SCG, pardon, tantôt c'est vert, tantôt c'est orange, tantôt c'est rouge, et il ne faut pas parler. Mais la facture, la fin du mois, tu dois la payer. Le courant est coupé. Ton congélateur gaspillé, tes denrées alimentaires bougées, le poisson que j'ai payé hier, tout un carton, à la poubelle. Tu ne dois pas te plaindre, tu dois fermer la bouche. Parce que c'est la nouvelle république, c'est la 5e république, c'est la république des militaires, des forces de défense et de sécurité. Et le citoyen n'a pas droit à la parole, il doit se taire. Voilà leur démocratie. La démocratie qui nous est imposée, une démocratie piégée, une démocratie des nantis, des riches, des gérontocrates, des bourgeois, des plutocrates émergents, avec un féminisme aux mœurs dépravées. Voilà la 5e république. Et il y a quand même des gens qui arrivent à énoncer des perspectives reluisantes alors qu'ils n'ont jamais fait d'économie. C'est quel pays qui va se développer avec un endettement excessif, avec une dégradation du produit intérieur brut de son propre pays?
avec une détérioration des termes de l'échange. Vous êtes quel genre d'économiste? Je vous avais bien dit que Baron Chambrier ne peut pas. Il ne peut pas. C'est contrefait. Dans des bisangoubi, pareil, c'est contrefait. Un expert en économie monétaire. Un expert des institutions de Bretton Woods. Le Fonds monétaire international, FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, avec tous les organismes financiers internationaux. Il ne peut pas donner à la population l'eau potable. Il n'arrive pas à donner à la population l'électricité. Il n'arrive pas à créer des mécanismes de décolonisation. Arriver à autonomiser le pays pour que le pays se désengage de la tutelle française. Cette tutelle négrière qui impose les dirigeants, la France métropolitaine, esclavagiste, cette force qui nous empêche de rêver, qui nous empêche de se développer, qui nous empêche d'atteindre les fondamentaux de avec sujet. Comment l'eau va être rouge? On boit l'eau rouge là comment? On boit ça comment? Même vous-même, vous aussi. C'est que vous ne pouvez pas accepter. Vous-même, vous ne pouvez pas boire l'eau là. Mais vous avez l'argent. Vous avez l'argent. Vous buvez l'eau cadeau. C'est l'argent de l'État qui vous paye l'eau minérale et autres. Parce que vous êtes à la tête de l'État. Vous êtes le ministre, vous êtes le préfet, vous êtes le gouverneur. Et la population qui vous fait lire n'a rien. Et c'est comme ça qu'on vous voyez le pays. Donc vous vivez bien dans l'opulence, mais le peuple qui est le détenteur, le légitimateur du pouvoir doit souffrir. Les maisons sont cassées, les commodes se sont détruites, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a rien. Et on doit aller au travail. On part comment au travail? On fait comment, mon Dieu, Gabon? On fait comment? Le pays est en train de mourir. Donc vous ne voyez pas que le pays est en train de mourir? Vous ne voyez pas que le pays est en train de mourir, bon sang, mon Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est quel genre de gouvernance? Monsieur le Président, on vous a bien dit, on vous a averti, je vous ai bien averti que ces pédégistes-là vont vous détruire, vont détruire votre vie, vont détruire la vision de demain que vous avez. On est où aujourd'hui? Je vous ai bien dit de ne pas vous associer à ces esclavagistes, ces négriers sans base électorale. Ces gens sont d'une méchanceté que vous n'imaginez pas. Regardez là où ils sont en train de vous entraîner. Aujourd'hui, le peuple ne croit même plus à ce que vous êtes en train de faire. C'est pas possible. On se lève un beau matin, toute la ville est cassée. Toute la ville est cassée. Tous les quartiers sont cassés. Ceux qui se moquaient de moi hier, parce que j'ai perdu les maisons de mon père, qui étaient en train de rire de nous. Maintenant, ce sont eux aussi qui sont en train de pleurer, de se lamenter. Mais vous allez vivre l'heure dans la 5e République là. Vous allez vivre l'heure. C'est pas la gueule là que vous avez fait là. Il n'y a pas d'opposition. Vous ne rentrez pas dans l'opposition. Vous restez à faire le kounabélisme que vous avez commencé depuis le départ. Vous maintenez votre kounabélisme, même si tu as la maison cassée ce matin, même si tu n'as pas l'eau, tu n'as pas le courant, tes enfants ne vont pas à l'école, tu vas continuer à chanter les cantiques et les louanges, mon frère. Tu vas continuer à dire oye, 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 oh, c'est bon, c'est comme un bonbon, c'est bon. Il n'y a pas de dire que ce n'est pas bon. Il n'y a pas à dire ça que ce n'est pas bon. Et le 5, il faut aller là-bas au stade. Tu dois aller adhérer là-bas pour confirmer ton engagement, pour confirmer ta loyauté, ta solidarité, ta fidélité sans partage. Puisque tu as mangé pendant la transition, tu étais député, non? Tu étais maire, il faut aller signer la fiche d'adhésion. Et tu dois continuer ton partenariat gagnant-gagnant avec les nouvelles autorités du pays. Nous qui avons dit que nous ne sommes pas d'accord, vous allez continuer à nous laisser et ne pas être d'accord. Parce que c'est la démocratie. C'est la démocratie. Il n'y a pas d'uniformisme, il n'y a pas le conformisme, il n'y a pas la standardisation de la pensée. Nous sommes libres. Vous avez dit que zéro casse, zéro emprisonnement, zéro assassinat. Et on ne pleure pas. Vous avez dit qu'on ne pleure pas. Ici, là, on ne pleure pas. Je vois maintenant les gens, la Cour des comptes qui demande les comptes à Alain-Claude Bébinze, le compte de sa campagne. C'est vous qui lui avez donné l'argent pour faire la campagne. Quelqu'un qui a fait 15 années ministre, qui a parcouru tous les compartiments jusqu'à être Premier ministre. C'est vous qui demandez que où est-ce qu'il a eu son argent de la campagne, il doit justifier son propre argent qu'il a dépensé. C'est même pas l'argent de l'État. Moi, je croyais même que c'est vous qui lui avez donné l'argent à la campagne pour réclamer. Mais vous réclamez même quoi? Même si vous l'aurez donné, à supposer que vous l'aurez donné l'argent à la campagne. C'est le frais électoral. Il se redépense public, il se redépense la campagne. Vous allez lui demander quoi? Lorsqu'il a payé sa caution, la caution, elle n'est pas remboursable lorsque tu n'as pas atteint les 10%. Vous avez à manger ces 30 millions. Et vous voulez encore emmerder les gens. Là, vous voulez faire quoi? L'arrêter, le mettre en prison. C'est ça là la démocratie.
Molidi a déjà gagné, mais vous ne comprenez pas qu'Olidi a gagné. Qui est président? Qui doit présider le pays pendant 7 ans? Pendant que vous devez vous concentrer pour présider le pays, vous cherchez encore les problèmes aux gens. Vous cherchez comment emprisonner les gens. Vous cherchez comment taper les gens. Vous cherchez comment tuer les gens. Ça, c'est quelle politique? C'est quelle politique que vous faites comme ça, à côté de l'Olidi? C'est quel genre de politique? Ça, c'est la politique des médiocres. La politique des cancres, des cancrelats, des cafards. Vous avez déjà gagné le pouvoir. Et vous déjà embêtez les gens. La Cour des comptes, c'est son rôle de contrôler l'argent dépensé par quelqu'un qui a travaillé son propre argent, qui a fait ses économies. C'est ça là, le rôle de la Cour des comptes. Vous êtes sûr que la Cour des comptes, c'est son rôle, celui-là? Mais cette même Cour des comptes n'est pas capable de contrôler les détourneurs de fonds publics, n'est pas capable justement d'interpeller ceux-là qui volent l'argent de l'État. Les voleurs, les criminels, les assassins, les maudisseurs. Et vous voulez distraire la population. Vous ne pouvez pas distraire les gens. On a 7 ans, on doit vivre dans les 7 années-là. Le mandat impératif est nul. Il n'y a pas de démission. Comme j'ai vu quelqu'un dire, le Guy doit démissionner. Le Guy ne veut pas qu'elle démissionne. Il n'y a pas de démission. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de démission. Ici, sur le Gabon, c'est pas le Togo, où la France demande au chef de l'État de démissionner. Non, ici, c'est le Gabon. On ne démissionne pas. Il y a le principe de l'autodétermination, le droit du peuple à disposer de même. Voilà. Je vois même Ali qu'on a fait sortir du pays, avec sa femme et ses enfants. C'est maintenant eux qui portent plainte à Ali Bongo, à Oligui Nguema. Et pourtant, j'avais averti tout ça. Que là où les gens la voient en France, là, vous allez voir ce qu'ils vont faire à Oligui Nguema. On a bien averti que ne laissez pas partir ces gens-là. On a dit au président. Ils ont dit, oh Thierry et ça, mais toujours avec sa longue gueule, avec ses 12 millions de livres, il embête les gens, il fatigue les gens, hein, il va finir en prison, ou soit on le tue au coin de la rue, on le met une balle à la tête. Mais c'est vous qui avez les problèmes. Vous pensez que moi j'ai le même problème que vous? Un président de la République qui a l'humilité, Ali Bongo Ndimba, il a eu l'humilité, le chef de l'État, qui l'a renversé, ne l'a pas poursuivi. Il a mis sa résidence peut-être surveillée pour le protéger contre les Gabonais qui étaient prêts à en découdre avec sa vie. Oligui Nguema qui a protégé Ali Bongo Ndimba pendant tout le long de la transition. Il a protégé Ali. Il a incarcéré son épouse et son enfant, qui était considéré comme le mal du pays. Mais il a protégé son propre frère Ali Bongo Ndimba. Depuis des années, depuis l'enfance, Oligui Nguema protège Ali avec son père. Omar Bongo Ndimba, avec la famille des 53 héritiers d'État Synergie, Oligui Nguema les a protégés. Mais regardez comment ces gens-là récompensent maintenant Oligui Nguema. Ils sont en France, ils ont porté plainte. Mais un chef d'État a l'humilité pénale et juridictionnelle. Vous n'avez pas honte qu'un ancien chef d'État qui a encore l'humilité, qui n'est pas poursuivi, comme mon frère Kabila, dont on veut déchoir, je ne sais pas, l'humilité de sénateur à vie. Mais qui va lui déchoir l'humilité d'anciens chefs d'État? Les anciens chefs d'État sont protégés. Ils ont l'humilité pénale, ils ont l'humilité judiciaire. Ils ne peuvent pas poursuivre. Mais Ali Bongo Ndimba va porter plainte comment? En qualité de quoi? Et il parle de ce que ça ou de quoi? Mais monsieur le président, vous arrivez même à être entendu par un juge. Mais un ancien chef d'État ne met pas pied dans les tribunaux. Un ancien chef d'État ne porte pas plainte. Ce n'est pas possible, monsieur le président. Et vous portez plainte contre la personne qui vous a protégé. Et vous savez très bien que votre plainte ne peut pas prospérer. Vous portez plainte qui? Auprès des autorités françaises? Vous ne portez même pas plainte auprès des autorités gabonaises. Aujourd'hui, on nous dit maintenant qu'Ali est français. Ali n'est plus gabonais. Et Sylvia Bongo est maintenant marocaine ou française. Elle n'est plus gabonaise. Elle est maintenant quoi? Anglaise, marocaine ou française. Avec son fils Nourdine Bongo. Mais n'est-ce pas Nourdine Bongo qui disait qu'il était gabonais? Qui clamait haut et fort? Mais la Koch Alianga a subi sa gabonité. Il a assumé. Pourquoi vous refusez d'assumer? Pourquoi vous refusez d'assumer? Vous avez perdu le pouvoir. Vous avez suffisamment d'argent. Allez-y vivre tranquillement là, vous voulez vivre. Parce qu'Oligui Nguema a eu pitié de vous. Voilà maintenant les résultats. Lorsque j'ai dit à Brice Koto Oligui Nguema que attention, ces gens-là, lorsqu'ils vont se retourner à l'étranger, tu auras de sérieux problèmes. Là, c'est un début. Hein. Ça, c'est un début de procès. C'est un début de procès.
Et toi encore, tu es protégé, tu es président de la République. De toutes les façons, ils ne pourront jamais t'amener devant les tribunaux. Tu as l'immunité pénale et juridictionnelle. Donc tout ce qu'ils font là, c'est des escroqueries, c'est des instruments de chantage. Et la France a toujours vécu comme ça. Mais tes collaborateurs, qu'on a amnistié au Gabon, eux ils pensent qu'ils auront l'amnistie en France, ou bien l'amnistie dans les autres pays. Tes collaborateurs qui ont l'argent en France, qui ont les maisons en France, mais vous allez vivre l'heure. Certains vont arriver comme à l'époque du fils de Biangema, avec des mandats d'arrêt internationaux, avec un pillage de vos biens. Ils vont vous arracher vos maisons en France, aux États-Unis, partout. C'est parce que vous ne connaissez pas l'Occident, comment l'Occident fonctionne. Et c'est pourquoi Biangema, dès qu'on a arraché les biens de son fils avec le véhicule, il a dit, papa, allons investir dans notre propre pays. Ils ont développé Malabo en très peu de temps. Aujourd'hui, Malabo, la Guinée équatoriale, est une référence en termes de développement, en termes d'amélioration des indicateurs. Mais au Gabon, on a pris l'argent. On allait développer le Togo, le Mali, le Congo, le Burkina Faso, la France, les États-Unis. Mais le Gabon, il n'y a rien. Même l'eau potable, il n'y a pas. L'énergie, il n'y a pas. On a tous les cours d'eau. On a toutes les possibilités pour avoir l'eau potable. On a les puits, on a les forages, on a tout. Mais il n'y a rien. Les Gabonais n'ont pas l'eau. Mais on a des économistes, soit dit des brillants économistes, sortis des écoles de Bretton Woods, l'école de Chicago, l'école de monétaristes, l'école de budgétivores. Il n'y a rien. On est déjà à 3 mois. 100 jours de bilan. Mais quand je vais faire votre bilan de 100 jours, ce serait un bilan catastrophique. Parce que je vais analyser tous les contours. Je vais analyser tous les indicateurs macroéconomiques. Avec une courbe de croissance ou de décroissance que je vais tracer comme en mathématiques. Lorsque je vais faire une analyse critique de vos indicateurs politiques, là-bas ça va être grave. Et je vais apporter la preuve qu'il y a une régression de droits humains, une régression démocratique dans notre pays. Avec la perte des libertés constitutionnelles, avec la perte des garanties de droits, avec la perte justement d'un certain nombre d'acquis démocratiques que le chef de l'État nous avait dit avoir préservé. Lorsque je vais descendre dans les indicateurs sociologiques, les indicateurs sociaux, là-bas c'est grave. L'analyse encore, les indicateurs géostratégiques, là, vous allez vous rendre compte que votre propre note, vous-même, vous allez l'attribuer. C'est pas moi qui vais donner la note sur 10 ou sur 20. Vous-même, à partir de mon analyse pertinente, une analyse réaliste, pas l'analyse de petits économistes de cabaret là, que vous avez amené au pays pour mystifier les gens, alors que je vous avais dit que ce sont des fils de Pangos, ce sont des économistes, des bas quartiers, de Faubourg de Paris, Châteaubriand et Châteauroux, je crois là. Les résultats sont où aujourd'hui? Où sont les résultats? Les résultats sont où? Et c'est comme ça qu'on vous dit que vous allez arrêter l'exportation du manganèse brut, que vous allez développer quoi? Le manganèse sur le territoire, sans électricité, sans eau, sans minimum, sans progrès technique, sans innovation, sans investir dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, dans le domaine de compétences, sans investir dans la construction des universités, les délocalisations universitaires, dans les chefs-lieux de province. Le projet où? Un projet déjà mortifère. Vous êtes en train de distraire Oligui, vous êtes en train de le distraire. Vous êtes en train de le distraire. Vous vous éloignez même du projet de société du chef de l'État. Maintenant, on comprend pourquoi vous avez refusé de vendre ce projet de société. Et que j'étais le seul coordinateur de campagne qui arrivait à expliquer aux gens que c'est qu'une gouvernance institutionnalisée. L'État qui est la forme la plus achevée du pouvoir. L'État qui est la forme la plus achevée du pouvoir. Une personnalité morale de droit public, souveraine et territoriale, constituée de 3 éléments. Le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique. Le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique. La population, elle fait partie de l'État. Plus l'État avec l'ensemble de ses bras séculaires, donc les institutions. Mais pour vous, l'État, c'est vous. Vous êtes devenu l'État. La personnification, la personnalisation, l'absolutisme et le totalitarisme du pouvoir. Et les résultats sont où? Zéro. Faveminal, cadeau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous avez réussi ce que vous étiez en train de rechercher, c'est-à-dire détruire les aspirations légitimes de Brice Koto à l'égard de la population. Aujourd'hui, les populations n'ont plus le même reflet, n'ont plus la même admiration du libérateur, du prince de béton, du prince Machiavel. Celui-là qui avait suscité en eux un certain intérêt à travers une espérance nouvelle. Mais il n'y a rien, on a tout perdu, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien. La capitale est cassée, elle est saccagée partout. La récupération du domaine public, on casse tout. On détruit les unités productives, on détruit les fondements même d'une croissance économique. Quand bien même certains parmi ces opérateurs économiques évoluaient dans l'informel. Donc au lieu justement de transformer ce secteur informel en formel, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de perdre toute une économie. Parce que ce commerce que vous détruisez là, ces gens-là payent les taxes à la mairie. Et c'est vous qui parlez de la décentralisation. Le transfert de compétences, le pouvoir central, les collectivités locales. Vous allez arriver à la décentralisation comme ça, alors que vous avez détruit le commerce, vous avez détruit les unités productives, et les mairies vivent justement de ces taxes-là. Ah! Mais quel est ce genre d'économie vraiment? Ces gens-là ont fait des études, oh mon Dieu. Moi, je suis un simple impétrant de l'école de mon père, Patrice Sota. Lorsque Patrice Sota te fait un cours d'économie, si tu ne comprends pas, c'est que tu es le plus bêta de l'humanité, tu ne vas plus jamais comprendre. Patrice Sota, ancien directeur de cabinet adjoint du président, ancien directeur de cabinet du président. Là, il l'a abandonné, il est dans certainement dans des différences comme ça, malade qu'il est, et dans sa vieillesse, il n'y a personne, il ne peut plus aller le consulter. Pour dire que comment est-ce qu'on peut relancer la croissance économique par des politiques keynésiennes, la politique des grands travaux. C'est la politique là qui veut l'initier, la politique des grands travaux, pour arriver justement à lutter contre le chômage, la pauvreté, la paupérisation. Mais ils ne savent pas que la politique des grands travaux engage des financements énormes. Et vous pensez que le boulevard triomphal là, c'est quoi? C'est 1000 milliards ou 2000 milliards. Là, vous aurez pour au moins 3000 ou 4000, même 6000 milliards. Pour sortir quelque chose de cette terre-là en 7 ans. Et après, quand vous n'aurez rien fait, lorsque le mandat sera vers l'achèvement, et que vous aurez fait 3 ans, 4 ans, et que les gens n'ont pas vu des projets porteurs, des projets qui ont eu un impact sur leur pouvoir d'achat, un impact sur l'amélioration de leurs conditions de vie existantes, après vous direz quoi? Quand il faut me donner un deuxième mandat pour que je parachève le projet, ils vont rire de vous, ils vont se moquer de vous, et ils vont dire, mais la cigale ayant chanté tout traité, monsieur le président. Non! On vous a bien dit depuis le départ que les pédégistes ont la même génétique moléculaire, que ce soit un pédégiste de repulsion, que ce soit un pédégiste du centre, de la majorité et autres, ils ont les mêmes réflexes. Ils ont le même réflexe, le réflexe de l'impunité, le réflexe de l'insolence, de l'opulence, parce qu'ils estiment que nous sommes les esclaves, et que eux, ils sont nos négriers, et que eux, ce sont tous les bourgeois. C'est le règne de la royauté, de la monarchie, le pouvoir. Eux, ils vont toujours penser que vous êtes un esclave. Quand bien même vous avez le pouvoir, pour eux, vous êtes leur gardien. Vous êtes leur serviteur. Et c'est pourquoi ils n'ont pas peur de vous. Et la preuve est là, vous les avez protégés. Et parce que vous les avez protégés et que vous les avez toujours protégés, aujourd'hui, ils vont tout faire pour vous nuire. Parce qu'ils estiment que c'est leur chaise. Et ils vont vous combattre sur tout le front. Ils vont vous combattre sur le front judiciaire. Ils vont vous combattre sur le front politique déjà. Il y a une grande partie de l'électorat qui s'est effritée, qui vous a abandonné. Parce que vous pensez que lorsque vous détruisez la maison de quelqu'un, la personne là va encore voter pour vous. Ou bien voter pour vos candidats. Mais à défaut que celui-là qu'on a cassé la maison soit fou ou malade. Mais un monsieur comme David Mbakuma, qui a tout perdu, un électeur avisé comme moi, un électeur averti avec plus de 30 ans d'apprentissage démocratique, vous pensez très honnêtement que je peux voter pour vos candidats ou bien adhérer à votre formation politique où les gens sont en train de souffrir et on va aller rencontrer les mêmes pérégistes dans votre formation politique qui vont encore occuper la scène pour les 7 années futures et ils vont mettre les membres de leur famille comme des candidats et la même roue doit tourner? Jamais. Vous ne me verrez pas là-bas. Ça, c'est avec toute la force de mon intime comme ça. Vous ne me verrez pas là-bas. Je ne vais plus jamais adhérer dans une formation politique. Plus jamais. À la limite, j'attends que mon frère Hervé Patrick Kopianga rentre dans le pays. Je serai certainement comme consultant, comme conseiller politique que j'ai toujours été à l'époque, là où il était le premier à me donner un emploi. Mais adhérer dans un parti politique, jamais plus dans ma vie, je vais le faire. Parce que ces partis politiques-là ont des fausses idéologies. Des idéologies capitalistiques à haute intensité capitaliste. Et c'est cela le malheur justement du capitalisme. L'appropriation de moyens privés de production. Et on arrive à prendre le prolétariat comme une mécanique.
comme un être dont on peut exploiter. Et c'est pourquoi les gars arrivent à créer la plus-value. C'est 8 heures, 8 heures d'emploi chaque jour, d'après l'organisation scientifique du travail. Mais ils vont vous faire travailler 14 heures, 15 heures au lame. Et ils vont créer, les 7 heures là, c'est la plus-value. Et ils vont s'enrichir. Mais toi, l'ouvrier, ils vont t'exploiter. Ils vont détruire justement ton corps physique. Détruire, exploiter tes capacités capitales. Exploiter tes capacités neurologiques. Et ils vont utiliser ton intelligence, ton cerveau. Et ils vont s'enrichir. Ils vont s'enrichir davantage. Et pendant ce temps, toi, tu t'appauvris. Parce que tu travailles plus 14, 15 heures par jour. Donc, tu travailles 7 heures de plus pour les enrichir. Et comme tu es dans des conditions de durabilité ou de pénibilité, parce que tu es dans un emploi précaire, un emploi atypique, à faible rémunération, à faible qualification. Donc, ton corps se détruit, s'usure. Et il n'y a rien, il n'y a pas de mécanisme social pour pouvoir te prendre en charge lorsque tu vas tomber malade dans la société, lorsque tu vas perdre un bras, tu vas perdre une clavicule dans leur société, les sociétés des Indiens, des Chinois, des Libanais et autres, mon ami, tu es sûr que tu vas mourir. Parce que tu vas aller à l'hôpital, il n'y a pas de couverture sanitaire, il n'y a pas. Et tu vas aller dans l'hôpital, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas, il n'y a rien. Comme agneau, zéro. Et on va te dire que non, le Gabon est en train de se développer, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, vous savez, il faut attendre, Paris ne s'est pas construit en 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et c'est comme ça comme ils vont vous tourner en dérision. Et le temps va s'écouler. Le temps qui est le maître de toutes les activités. Le temps qui est le véritable promoteur justement de changement. Le temps, il peut être accéléré, il peut également être réduit. Mais pour le moment, continuez à blaguer, à jouer avec le temps. À jouer avec le temps. Ceux-là, les députés là qui ont fait le goût d'ailleurs là, leur mandat est fini. Les députés de la transition, c'est terminé là. Dès qu'ils rentrent là en septembre là, ils ont 2 semaines et puis c'est terminé. Donc ils vont rentrer en septembre là pour prendre leur première pitance. Je ne sais pas quelle loi ils vont voter en 2 semaines, ou quoi certainement ils viendront lorsque le président va légiférer par ordonnance pendant les vacances là, ils vont venir trouver toutes les lois toutes faites pour le prochain processus électoral. Où on va encore mettre des conditions d'éligibilité les plus rigides pour être député, pour être maire, pour sénateur. Et là, ils apprennent déjà à leurs dépens. Tous ceux qui ont accepté d'être maire pendant la transition. Mais vous savez que vous êtes mal barré. Parce que tu dois démissionner, puisque si tu veux faire partie des commissions électorales, si tu veux être candidat, mais tu dois démissionner. Et dès que tu démissionnes, on va remplacer quelqu'un d'autre. Et quand tu vas déclarer que tu es candidat, ils sont en lien avec les responsables des partis politiques. Ils sont alliés avec Blaise Louembe, ils sont alliés avec Gervais Onyan, ils sont alliés avec les Sabaro Chambry. Donc toi qui auras démissionné, alors qu'il te restait quand même 4 mois pour manger ta dernière pitance, et que tu as que tu vas, et tu ne seras même pas le choisi du parti. Même si tu vas dans le parti de Brice Cotton et Guéguéma, tu ne seras pas le choisi du parti. Pour être député, pour être sénateur, pour être maire, eux ils ont leurs gens, ils ont leurs amis, ils ont leur affinité. Ils ont leur pouvoir. Et toi, tu vas continuer à l'applaudir. Et tu vas devenir l'applaudimètre, l'évaluateur, le certificateur. C'est toi qui vas continuer à les enrichir comme je l'ai fait toute ma vie dans le 3e arrondissement. Où j'ai élevé des gens, des géants, des titans, des astéroïdes, des humanoïdes. Et moi, je suis resté un misérable, un cafard, une tête litote. Une tête litote. Alors qu'on a élevé des gens. On est, voilà, là. Et il vient de mettre le courant. C'est misérable, là. Toute la nuit, on n'a pas eu le courant. On n'a pas eu le courant. On n'a pas eu le courant. Toute la nuit. Donc, même un filtre sélectif, ils ne sont pas capables. Ça, c'est leur eau, l'eau de la SC. Voilà. Là, ça, c'est la couleur du robinet. L'eau est rouge, ou bien c'est justement, c'est quelle couleur, là? Rouge vers merveille ou rouge, je ne sais pas. Comment on disait à l'école. Bon, vous pensez qu'on va s'en sortir comme ça? On va s'en sortir comme ça? Avec les courtisans intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, qui arrivent à se moquer du chef d'État. Ils ont des titres honorifiques, des titres nominatifs qui ne leur servent à rien. Le président a des avocats, il a des juges, il a des magistrats, il a des conseils, il a des chefs de mission, il a des conseils, il a tous les directeurs généraux et autres. Du cabinet civil, du cabinet militaire, avec tous les brillants communicateurs, avec les journaleux, zéro, incapables de défendre le chef d'État.
Un Camerounais, Niamsi, il insulte tous les jours. Une prophétesse camerounaise insulte le président chaque jour. Et la communauté camerounaise a déjà pris. Et ils viennent là, ils ont pris des petits voyous, des petits gangsters des quartiers, et des petits gens mal famés qui souffrent, qui dorment dans des cabanes. Et c'est eux qui viennent dire qu'ils sont maintenant les défenseurs du président. Ils viennent menacer les Camerounais dans les quartiers. Vous êtes des vrais présenteurs, vous êtes des blagueurs. Qui peut même vous prendre au sérieux? Qui peut vous prendre au sérieux que vous pouvez être les défenseurs du président? Il s'agit de défendre le président avec les arguments de droit, avec les arguments juridiques, avec les arguments sociologiques, avec les arguments géostratégiques. Et ce n'est pas le travail des illettrés, des ignares, c'est le travail des intellectuels. Vous n'êtes pas des intellectuels, vous êtes des illettrés. Vous allez convaincre qui sur la scène internationale? Tu ne connais même pas l'extraterritorialité. Tu ne connais même pas la territorialité. Tu ne connais rien. Et toi, tu veux défendre le point, tu vas le défendre. Là, c'est les tribunaux maintenant en France. C'est là-bas on a besoin de votre expertise. En tant qu'avocat, en tant que juriste, c'est là-bas qu'on aura besoin de vous pour défendre le Guindiama. Il n'y a rien. Vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Des diplomates à l'extérieur qui ne soient pas capables de mettre en place une procédure judiciaire d'expatriation d'un condamné qui est poursuivi pour meurtre, pour assassinat. Il est en France, il danse chaque matin. Il fait l'ongunda. Il danse là, il met... il est là. Erwan Suadou, criminel. Mandat d'arrêt international gabonais. Mais qui peut même prendre votre mandat d'arrêt au sérieux? Il n'y a personne qui peut prendre votre mandat d'arrêt au sérieux. Il n'y a que dans les petites villes côtières, là, dans les petits, les petits pays limitrophes, où vous pouvez faire le malin. En France, vous pouvez rapatrier qui en France? Vous pouvez rapatrier qui? Et c'est comme ça que le ministre est venu nous mentir qu'il va rapatrier les activistes. Et bande de plaisantins que vous êtes. Les activistes qui ont demandé qui ont fait leur procédure d'immigration. Mais la nouvelle législation, en France, les protège. Ils sont protégés. Et certains vont avoir l'accélération de leurs papiers, les Gabonais. Et ils vont vivre là-bas, ils viennent au Gabon. Parce qu'ils vont venir au Gabon avec un tel climat, un climat aussi délétère. Un climat aussi délétère où les droits de l'homme sont bafoués, avec les atteintes à la dignité déjà, avec les menaces, les intimidations, des emprisonnements, des assassinats, des meurtres et autres. Mais il n'y a rien, il n'y aura pas le progrès, il n'y aura pas le développement, il n'y aura rien. Vous allez rêver là pour rien. Il vaut mieux manger ton crouton de pain sec dans un climat de paix, de bataille, dans un climat d'insécurité. Parce que nous sommes en train de rentrer là dans une zone turbulente. Et le processus électoral à venir va être difficile pour vous. Va être difficile pour vous. Vous pouvez aller adhérer dans le parti de Biscoto. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous irez en causerie. Les gens que vous avez cassé les maisons là, ils vous attendent avec les cailloux. Avec le fouet, les scorpions. Dans les villes, ils vous attendent. Parce que c'est eux les électeurs. Et vous aurez besoin des électeurs, non? Vous aurez besoin d'eux pour aller à l'Assemblée. Pour confirmer votre adhésion. Les députés qui ont abandonné le peuple pendant la transition. Les députés qui ont voté des lois liberticides pendant la transition. Les sénateurs qui ont humilié le peuple pendant la transition. Le peuple a pleuré, le peuple a crié. Ils n'ont même pas levé le bout de doigt. C'est un pauvre type, David Niberakoma, qui n'est pas maire, qui n'est pas sénateur, qui n'est rien. Qui a défendu son droit avec les populations. Et c'est celui-là maintenant qui est devenu la cible numéro 1. Déclaré persona non grata. Mais vous allez vivre là. Vous serez comme Ali, vous allez dire, oh mon Dieu Seigneur, c'est le petit là qui avait raison. Si j'avais suivi le conseil de cet enfant-là, ce fils de prophète là, je pense que je me serais tiré à bon compte. Mais là, le redressement va être difficile. Va être difficile. Parce que nombreux de déguerpis sont rentrés au village. Ils sont rentrés en brousse, en forêt. Ils ont abandonné tout. Ils ne peuvent plus aller à l'école, ils ne peuvent plus repartir à l'université. Ils n'ont plus d'emploi, ils sont en brousse. Et certains vont rentrer dans l'alcoolisme. Au bout de 3 ans, 4 ans, il est mort. Et ils sont nombreux comme ça. Les femmes qui n'ont plus de maison, elles vont rentrer à lui dans la prostitution, à outrance, jusqu'à ce que l'une des femmes va être infectée par le VIH, virus immunitaire humain, qui va détruire justement son système immunitaire et en 2-3 ans, la personne est morte. Et c'est pourquoi je parlais de l'étude d'une évaluation d'impact sanitaire avant toute la destruction. Mais tous les dégâts là, vous n'imaginez pas les effets collatéraux de tous ces dégâts. Il y a des gens qui vont dépasser la démence de David Niberakoma. Quand tu perds une maison de 300, 400, 600 millions et que tu dors maintenant dehors, mais tu vas être frappé de névroses psychotiques. Mais moi encore, David Niberakoma, quand on dit fou, je suis dans mon bon sens. J'ai encore ma conscience bien réfléchie. Mon subconscient qui fonctionne merveilleusement. Sans compter mon inconscient freudien qui arrive à ne pas me jouer les tours.
Dès lors que j'arrive à avoir la maîtrise de mon système respiratoire, mon système urinaire, mon système oculaire et autres, mes amis, moi je suis bien disposé. La fin de la transition, là, je l'avais déjà préparé. L'entrée de la nouvelle 5e République, là, je l'avais déjà préparé. J'ai atteint la taraxie, l'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. La taraxie, qui avait été initiée par mon père Socrate, le père de tous les philosophes. Donc, si vous n'avez pas été habitué à dormir sans manger, moi j'arrive à faire 4 jours, sans boire, sans manger. Donc, j'ai appris à mortifier mon corps. J'ai appris à mortifier mon corps. Donc, j'ai tout perdu, mais je n'ai rien perdu. Je suis debout. Un véritable vertébré. Et j'attends pour suivre mes batailles. Donc, je ne vais pas m'arrêter là. Donc, vous qui vous êtes découragés parce que vous semblez avoir tout perdu, c'est votre problème. Parce que vous avez toujours vécu ainsi, dans l'opulence. Maintenant que vous allez vivre la vraie révolution, la vraie galère, la vraie misère, c'est là où vous commencez à pleurnicher. Certains parmi vous vont se suicider. Quand tu vas te lever un bon matin, tu regardes ton fils, il n'a pas un morceau de pain, il n'a pas une boîte de sardine. C'est là où tu vas commencer à comprendre. Lorsque je disais au ministre de la Justice congolaise que tu te trompes de cible, c'est l'État qui est à l'origine de tous ces braquages, de tous ces vols, de tous ces détritus de la société. Et ce sont ces gens-là que tu amènes à la peine capitale pour les assassiner parce qu'ils ont volé de l'argent, ils ont coupé le bras de quelqu'un. Mais maintenant, toi, le ministre de la Justice, Mouyibi, un grand voleur, Constant Moutamba, il est là maintenant, il veut fuir parce qu'il y a les poursuites judiciaires contre lui. La machine judiciaire qu'il a mis en place pour régler le compte à ses anciens amis et aux pauvres populations qui ont déjà du mal à vivre, cette machine judiciaire s'est retournée contre lui. Le revers de la médaille. Le revers de la médaille. Celui qui brise une montagne sera mordu par le serpent. Les querelles entre frères et sœurs sont plus intraitables que les verrous d'un palais. Et c'est pourquoi on vous dit d'être juste. On vous dit d'être juste. Il faut être un avocat juste. Il faut être un magistrat juste. Il faut être un juge juste. Mais quand tu rentres dans le compromis sont mon frère. La pierre retournera vers celui qui la roule. La pierre va retourner vers celui qui la roule. Donc vous qui êtes en train de tromper Oligui là, le jour où Oligui va découvrir que vous l'avez amené, comme Ali Bongo Oliba, dans des faux projets faramineux qui ne servaient à rien et qui ne pourraient pas l'aider à avoir la sympathie du peuple, alors qu'Oligui Nguema aime le foule. Il aime être admiré, il aime être au milieu des gens. Mais là, il sera isolé. Il sera isolé. Les gens qui étaient les applaudisseurs là, ils ne vont plus applaudir. Il va rester que les Kounabélistes là, les petits Nyakouins là, sans niveau, sans qualification. C'est les petits Nyakouins là qui vont encore acclamer, porter les t-shirts, les effigies, tout. Mais les vrais citoyens que nous sommes, c'est terminé, Amana. On a tourné la page, on est déjà, on pense déjà à la gestion de 7 années. On n'est plus dans le rêve, dans les illusions, là, dans les idées. Non, nous on est sur terre. Vous nous amenez en 2029. On est encore en 2025. Vous êtes déjà dans le projet de 2029 que le manganèse va être non, vous êtes des vrais blagueurs. Je n'ai jamais vu des menteurs comme ça. Depuis que j'ai fait la politique, je n'ai jamais vu autant de manipulateurs. C'est du règne d'Oligui où vous arrivez à mentir les gens comme ça. Même Ali Bongo, on n'a pas pu le mentir pendant longtemps comme ça. Mais vous pensez qu'Oligui ne va pas vous attraper. Vous qui demandez à Oligui de me faire capturer là, mais vous serez capturé avant moi. Vous serez capturé avant moi. C'est encore un peu de temps. Et Oligui va découvrir toute votre supercherie. Votre complot sera à découvert. Votre tentative de déstabilisation sera à découvert. Et tous les plans machiavéliques que vous êtes en train de préparer contre Oligui là, pour détruire son lien d'affinité avec le peuple. Le peuple qui doit être le protecteur de Oligui. Parce que vous êtes des traîtres de l'Alliance. Vous avez trahi Omar, vous avez trahi Ali. C'est pas Oligui que vous ne pouvez pas trahir. C'est Oligui qui a pitié de vous, qui pense que vous allez changer. Vous n'allez jamais changer. Vous êtes des renards. Vous êtes des serpents à select. Vous changez de peau, mais votre venin reste le même. Et Oligui va apprendre à ses dépens. Un jour, il va se réveiller, il va dire, ah, mon Dieu, le petit Fadouma là, le prince Adouma. Mais qu'est-ce qu'il est même devenu? Ah, ce type-là m'avait conseillé. Ah, si je l'avais écouté. Si je l'avais écouté, si j'avais écouté ce petit-là, hein, j'aurais gardé mon lien d'affinité avec le peuple. Le peuple allait continuer à me célébrer. Et je devais être aimé comme le capitaine Ibrahim Traoré.
et j'aurais recherché les besoins essentiels du peuple. Je les aurais aidés à avoir accès à l'eau potable. Je les aurais aidés à avoir accès à l'énergie. Je les aurais aidés à améliorer les indicateurs de développement humain. J'aurais investi dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée. J'aurais mis en place un nouveau système de rémunération des agents publics. J'aurais réduit le train de vie de l'État. J'aurais réduit l'effectif de notre chambre bicamérale. Et j'aurais supprimé certaines institutions qui arrivent à être de gouffre à sous pour l'État. Et j'aurais également revu le système de retraite des anciens premiers ministres. Sur quelle base ils vont avoir 120 millions de francs CFA par an? Avec les voitures, avec des gardes-corps. Sur quelle base? Ils ont vécu dans l'opulence. Ils peuvent également s'acheter des services de gardiens, des agents de sécurité. Pourquoi c'est l'État qui doit s'occuper de les protéger, de les nourrir? C'est pas croyable. Et tout ça là, c'est de gouffre à sous, de l'argent gaspillé inutilement. Des gardiens gaspillés, un premier ministre va avoir une pension de 10 millions par mois à cause de quoi? Pour avoir fait seulement 18 mois premier ministre. Et pendant qu'il y a les gens qui font 32 ans, comme ma mère, 35 ans, ça, je peux me tâcher là. Sa retraite, elle n'a même pas pu l'obtenir. Ses ayants droit, on n'a même pas eu 100 fois. Même le capital d'essai a été supprimé, on n'a rien eu. Les avancements, rien, il n'y a rien. Les reclassements, il n'y a rien. On est là, on paye les autres, nous, on ne nous paye pas. On est toujours en train de souffrir, comme si on nous avait catalogué, on nous avait déclaré personne non grata dans toutes les sphères. Même quelque chose qui nous revient de droit, qu'on doit gagner avec fierté. Non, on doit toujours, on doit se battre. Et là, ils ont oublié hein, les rappels sur sol. Pour nous, là, qu'on n'avait pas calculé. Donc, c'est encore nous qui allons calculer les rappels sur sol, là. C'est nous qui allons les faire payer. Mais vous êtes en train de détruire toute la ville, hein, détruire tout. Et ils ont quitté même les Libreville. Hein. Ils sont maintenant à Port-Gentil. Une ville réfractaire comme Port-Gentil pendant les processus électoraux. Vous commencez à casser. 2 mois avant le scrutin, vous avez les problèmes. Vous êtes descendu à Lambaréné. Vous êtes descendu au Yem. Mais ça, c'est quelle stratégie vraiment? Mais vous ne voyez pas, monsieur le président, que ces gens-là sont en train de vous déstabiliser. Comment vous ne voyez pas que ces gens-là sont en train de vous déstabiliser? Ils sont en train de provoquer la grogne sociale. Après, ils vont justifier l'injustifiable. Après, ils vont justifier l'injustifiable. Parce que vous allez vous retrouver seul. Personne pour vous défendre. Baïonné à gauche, baïonné à droite. Et les procès là vont se poursuivre. Il y aura beaucoup de procès qui vont être intentés contre vous, contre plusieurs membres du CTRI et autres. C'est pas fini. C'est pourquoi je vous dis chaque jour, monsieur le président, faites attention. Soyez vigilants. Soyez vigilants, monsieur le président. Car soyez vigilants. Mettez balori, baboumia batou, bisango, ils n'ont pas les papiers, ils sont des criminels, c'est des assassins. Ils n'ont pas de pitié. Ces gens-là n'auront pas pitié de vous. C'est vous qui avez pitié d'eux. Eux, ils n'auront pas pitié de vous, monsieur le président. Ayez une retenue prudente. Réconciliez-vous avec ce peuple-là qui vous a mis en haut. Réconciliez-vous avec ce peuple-là qui a cru en vous. Réconciliez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Mambo madati, milidati lika mubeya, mambo kamu bongara. Dibala misu, dibala matui, dibala munywa, wakakwa muteba, kababoma we muteba. Oligingema, ka dibala matui, dibala misu, mete balogi, bali we mu. Dibala matui wo yoga mandrongi mangwao. Dibala misu. Dibala misu. Dibala mayulu, yo amandrongi mangwawo, mungwawo amandrongi mangwawo. Yenda chabela byangwawo, yenda chabela byangwawo, kababoma wa muteba. Wakakwa muteba, walilela la lingabu. Tu es l'espoir du peuple gabonais, monsieur Oligui. Vous êtes l'espoir du peuple, mon Dieu, Seigneur. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous détruisez votre propre vision. Pourquoi? Vous détruisez votre propre trajectoire décennale. Pourquoi? 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 Vous avez 7 ans, vous avez eu tout le temps d'évaluer ce que vous êtes en train de faire. Vous avez eu tout le temps d'évaluer d'abord l'impact de ce que vous êtes en train de faire. Évaluer ce déguerpissement à court, à moyen, à long terme. Et vous avez l'espace pour construire. Vous avez les banques. Mais j'ai fait une surliquidité. La surliquidité. Je vous dis que vous pouvez construire des cités en 6 mois, en 4 mois. Avec un partenariat public-privé. Parce que vous avez pris le banquier qui est là. C'est son travail.
En 6 mois, vous avez déjà construit 400, 500, 600 maisons. Dès que vous cassez, vous les rétroduisez ailleurs, dans d'autres maisons, avec les marchés, des complexes sportifs et autres. En est rien d'État. Et vous sortez de la grandie. Et les gens vous respectent. Dès que vous cassez la maison, il a déjà une autre maison où dormir. Dès que vous cassez la maison, il a déjà un autre endroit où dormir. Avec une école primaire à côté. Avec une école professionnelle à côté. Avec un lycée à côté. Avec des postes de police, comme vous avez mis déjà dans tous les arrondissements à côté. Mais poursuivez votre projet de société, mon Dieu. Poursuivez votre projet de société. Monsieur Oligui Nguema. L'autosuffisance alimentaire, c'est dans votre projet. Où sont les moissonneuses et batteuses? Pour planter le tubercule, pour planter les gnambes et le coni, pour planter le manioc et autres. C'est où? Vous-même les politiciens, vous dites qu'ils vont être enfermés dans Podoré. Mais vous n'arrivez pas, vous ne voulez vous nourrir une petite population de 2 millions d'habitants. C'est compliqué. Même planter la tomate, c'est un problème. Planter l'oignon aussi, c'est un problème. L'arachide, le manioc. Même la fille de Magdos a compris qu'il faut répartir les terres. Elle a maintenant ses plantations de bananes et tout et tout. C'est l'État qui ne peut pas planter et faire des grands champs de bananes, alors que le général Nzingue Zouto nous a apporté la preuve au niveau de l'Ebamba, où il a des hectares, des champs de manioc et autres. La Kuchelenga l'a fait, du côté de Churu à Yuga, avec des plants géants d'ananas et autres, jusqu'à monter une vigne. Mais le secteur primaire, vous ne le développez pas. L'industrie, vous ne le développez pas. On vous dit de construire les écoles, on vous dit de construire les universités. Il est possible même d'avoir l'université des métiers du pétrole. Il est possible d'avoir l'université des métiers des mines et autres. L'université de métallurgie, l'industrie, l'université des métiers du bois et autres. C'est comme ça qu'un pays se développe. Mais vous n'allez pas développer un pays avec des gens qui n'arrivent pas à maturiser leur cerveau, qui n'arrivent pas à avoir une formation qualifiante, une formation diplomate. Et vous allez vous retrouver avec des citoyens hybrides qui vont seulement vous faire le kunabé. Comme je vois mon frère, mais quand même, je ne sais pas ce type-là. On dirait quelqu'un qui vit sur la Lune, ou sur Mars ou sur Saturne. Avec les autres journalistes là, vraiment des gens que je ne comprends pas. Des journalistes qui multiplient des bêtises chaque jour. Ils sont de plus en plus nullards. Chaque jour, ils sont de plus en plus médiocres. Même leur niveau de langage est tellement bas. Ils ne reflètent même pas un véritable journaliste instruit, un journaliste pédagogique, didactique. Zéro. Un langage des gens de niveau de 4e, de 5e, de primaire. Et ils ne veulent même pas aller se parfaire leurs connaissances. Même au Burkina Faso, on forme les meilleurs journalistes qu'eux. Au Sénégal, c'est encore pire. Et au Gabon, les journalistes ne vont jamais en formation. Moi, celui que je considère comme un journaliste, c'est Yves Mutumba, que j'ai vu aller en formation avec Mathieu Koumba et puis mon frère Doukaga et autres. Parce que Doukaga, quand il te prend son bic, quand il écrit sa plume, mais c'est un as. Djengi Mikala, je ne sais pas, il était quoi, chroniqueur sportif. Il est maintenant brillant journaliste, conseiller de tous les ministres de l'Intérieur. C'est lui, non, c'est pas croyable. Non, honnêtement, c'est vraiment décevant. Non, c'est honteux, c'est honteux. On s'attendait à mieux, mais là, vraiment, mon frère Alexandre Barreau-Chambrier, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein. Avec Mundunga, je ne sais pas comment vous allez rattraper tous ces détritus-là. Je ne sais pas comment vous allez faire hein, pour remonter la pente. De toutes les façons, on attend les élections, puisque vous avez les partis politiques. Mais pourquoi vous maintenez maintenant vos partis politiques? Pourquoi vous n'adhérez pas aux partis politiques d'Oligui? N'est-ce pas, vous êtes 16 alliés? Baron Chambrier. Il faut demander à tes militants de rentrer dans le parti d'Oligui. Gervais Onyan, pareil. Paulette Missambo, l'Union nationale et autres, avec l'autre bandit de Agir, là, qui est maintenant ministre. Là. Hier, il défendait la démocratie. Aujourd'hui, c'est lui qui défend maintenant la dictature. Vous voyez des gens comme ça. Là. Vraiment, c'est triste. Hein? On va voir maintenant comment vous allez devenir député, sénateur, et maire de la commune de Libreville et autres. Il faut dire à tous les délégués spéciaux, vous avez 48 heures pour démissionner si vous voulez être candidat. Parce que, à défaut de cela, ben, c'est peine perdue pour vous. Vos ambitions vont être à rebours chemin.
et puis on va vous jeter dans les placards de l'histoire. Après les 4 mois, là, vous allez venir nous retrouver au quartier. Et la démission est sous-tendue par le rapport moral et financier de votre gestion pendant la transition. Ah, cet article du ministre de l'Intérieur, vraiment, tu es un brillant acteur gouvernemental. C'est toi qui fais même la fierté de ce gouvernement-là. Herman Mongo, c'est toi qui fais la fierté de ce gouvernement. Donc, il faut même pas écouter les élucubrations de Wilfried Okumba Kamtano qui te demande de démissionner. Tu n'es pas sous sa subordination hiérarchique. Voilà. Tu n'as pas conçu le code électoral. C'est pas toi qui l'as conçu. C'est avec le gouvernement tout entier, avec également les acteurs de développement, plus notre corps législatif. Donc le code électoral, là, c'est pas Imongo qui en est l'auteur. Hein, c'est toutes les composantes sociétales. Tous ceux-là qui ont participé à la transition. C'est eux qui ont mis ce code-là. Donc si ce code-là ne t'arrange pas et tu arrives à faire une mauvaise interprétation de la loi, c'est ton problème. On parle d'adhésion. Un chef d'État qui a été élu sans formation politique ne peut pas adhérer à un parti politique et on parle bien légalement constitué. Donc des partis politiques qui ont un cadre juridique bien formel, qui ont des récépissés définitifs. Mais il y a des partis politiques qui n'ont pas un cadre juridique formel. Donc même là-bas, là, le président aurait pu adhérer là-bas. Chez les menus, les partis politiques sans élu, là, les petits partis là, qui n'ont pas de légalité, là, il aurait pu également adhérer là-bas. Hein? Il ne faisait pas entorse à la loi. Et comme on parle d'adhésion, on ne parle pas de création de partis politiques. Et c'est pourquoi cet article là, vous l'interprétez mal. Donc le président a tout le droit, le loisir de créer sa propre formation politique. C'est légal. Et là, ils ont même intenté un recours en annulation à la Cour constitutionnelle. Comme ils sont stupides et bêtes, des constitutionnalistes de panglos, des juristes sans niveau de qualification. Ils ne connaissent rien. Vous introduisez un recours pour annuler une décision qui n'a pas encore le caractère juridique. L'Assemblée générale n'a pas encore été constitutive. Parce que l'Assemblée générale, c'est le 5. Pour la mise en place du nouveau parti de Brice Côté Oligui Nguema. Lorsque vous introduisez déjà un recours à la Cour constitutionnelle, et il y a vice de forme, c'est un recours qui ne peut pas prospérer. Et lorsque le président de la Cour constitutionnelle va rejeter votre requête, vous allez dire que non, c'est parce que c'est l'oncle d'Oligui Nguema, oh, il ne veut pas, c'est la tricherie. Non, vous êtes bête. Hein? Votre recours là aurait pu prospérer, ce n'est qu'après la constitution de la formation de Brice Côté Oligui Nguema. Au moins là, vous aurez un support. Un argument avec une base législative, un argument matériel. Mais quand bien même cet argument ne pourra pas prospérer parce que l'interprétation de la loi n'est pas compliquée. Hein? Il y a la sémantique qu'il faut analyser. Une adhésion n'a rien à voir avec une création. Quand bien même la création va te permettre d'adhérer. Mais tu adhères où? Tu adhères à ta propre formation politique. Rien à voir avec l'adhésion à une autre formation politique légalement constituée. Les Bissang, vous n'avez pas les papiers. C'est pourquoi vous ne comprenez rien de ce qui se passe dans le pays. Vous êtes des bêtas. Je dis bien, vous êtes des bêtas. Un vrai acteur politique éclairé, intellectuel, ne peut pas tomber dans un tel piège. Et il n'y a eu aucun vide juridique là. L'interprétation de la loi est claire. Il n'y a aucun quiproquo. Il n'y a pas de quiproquo. Il n'y a aucun. Tout est clair, limpide comme l'eau de la roche. Rien à voir avec l'eau de la SCG là qui est rouge ce matin là. Rien à voir. Donc, arrêtez d'embrouiller les populations, d'entraîner les gens vers vos absurdités. Oligui Nguema a tout le loisir de créer sa formation politique. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui est important. Voilà. Le président a dit qu'il est chef d'État, garant des institutions, et il doit être au-dessus des formations politiques. Et c'est pourquoi j'ai contesté même la création de ce parti politique. Parce qu'il doit garder sa neutralité. Or, lorsqu'il a un parti politique, eh bien, la tendance c'est qu'il va peser pour son parti politique. Il va prendre de l'argent pour financer ses candidats, au détriment même de toutes les formations politiques qui l'ont accompagné. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui Nguy Bandama pleurer. Il appelle sa famille à la rescousse. Parce que tous ces partis politiques-là, ce sont des entreprises familiales. Le CLR, c'est la famille Assere. Et le PLG, c'est la famille Bongo, avec ses alliés, avec ses héritages Modinte et autres. Le PST, c'est l'héritage de Pierre Kaïma Angam Sabo. Et le PGP, c'est l'héritage de Pierre-Louis Agonjo Okawa. Et le PGP a eu plusieurs transfigurations, plusieurs configurations. Et le PGP a dit non, le PGP Moutindama, et plus le PGP
de Maître Dawo Mbondo et autres. Le Morena, pareil. Il y a eu le Morena original, et le Morena Nzoengema, Morena Lalala, Morena Calabas, Morena unioniste d'Adrien Ngema, plus le Morena de Bichon qui s'est transformé en RPG, qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre des cafards. Le RPG ne peut même plus atteindre 300 adhésions aujourd'hui, c'est un parti qui est mort, définitivement enterré, avec la traîtrise du père Paul Mbabe Solo qui avait cru rouler les Gabonais, en créant, et ceux qui sont en train de vouloir créer là, un grand rassemblement de n'importe quoi. Et à la fin, il a été trahi et trompé. Donc c'est le même scénario que vous voulez faire au Ligue là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc c'est un scénario qui ne marchera pas. Parce que le parti politique, le parti unique ne prospérera plus jamais au Gabon. Ça c'est fini. Vous pouvez en être sûr. Il n'y aura aucun parti politique unique qui va prospérer au Gabon. Il y aura toujours les défenseurs de la démocratie. Et nous allons toujours nous ériger en épouvantail, en montagne, en forteresse, pour dire non au parachutage, non au tutorat, oui à la méritocratie, oui à la saine compétition électorale, pour que les meilleurs puissent émerger. Mais pour le moment, vous êtes loin d'être les meilleurs. Je dis bien loin d'être les meilleurs. Avec une telle désarticulation étatique, avec une telle désinstitutionnalisation étatique, la preuve est là que nombreux parmi les collaborateurs du chef de l'État ne sont pas à la hauteur, sont très loin du compte. Sont très loin du compte et on court là vers une véritable catastrophe électorale à venir. Ça, vous pouvez en être sûr. Même si vous arrivez à contrefaire les résultats ou autre chose, mais la conscience du citoyen retiendra. Et vous aurez toujours les vrais résultats. Les vrais résultats seront toujours connus d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, les vrais résultats seront toujours connus. Donc, allons-y aux élections. Allons-y aux élections. Allons-y. Mais, nombreux me trouveront sur leur chemin. Ceux-là qui ont cru se moquer de David Brakoma, vous me trouverez sur votre chemin, dans les villes et villages, dans les différents arrondissements. Et le prochain maire de Libreville, je vois mal comment il va s'en sortir, comment il va devenir maire sans la participation de David Brakoma pour son élection. Jamais, il ne s'en sortira pas. Le prochain maire de Libreville ne fera pas tout ce que les autres ont fait, en m'excluant de la gestion justement de la municipalité. Vous pouvez en être sûr. Cette fois-ci, ma nomination va prospérer. Celle qu'Oligui n'a pas pu faire prospérer de conseil spécial, mais celle-là va venir du ciel, par un décret divin. Et tout le monde va rester bouche bée. Vous serez surpris par le cours des événements. Parce que moi, un fils de prophète, je vous annonce les choses à l'avenir. Continuez à vous moquer de moi. Continuez à m'humilier, à m'insulter, me vilipender. Continuez à me délater, me calomnier. Mais je ne ferai pas comme le soutien d'Oligui, qui disent d'arrêter les gens. Vous avez vu Nazim m'insulte, il me traite de pédé. Qu'est-ce que j'ai à foutre de lui porter plainte ici? Pour faire quoi? Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Il peut même insulter ma mère à titre poursuivi. Il peut faire. Ce n'est pas mon problème. Moi, je sais une seule chose, c'est qu'il ne peut pas avoir un débat contradictoire public avec moi. Tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter les gens. Il n'y a rien. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a rien d'autre qu'ils peuvent faire. Et ça, c'est des soutiens médiocres pour un chef d'État en poste. Le chef d'État ne peut pas avoir de tels soutiens à soutenir. On donne l'argent à des gens pour insulter les présidents citoyens, mais ça, c'est la médiocrité démocratique. Ça, c'est le plus bas niveau de la bassesse politique. Et c'est regrettable. C'est honteux. Les autres parlent des arguments juridiques. On parle des arguments des faits. On parle des arguments sociologiques. On parle des arguments du droit international. On parle des arguments Non. Et eux, ils sont là dans les bêtises. Oh non, on va te taper, on va te tuer. Ah, tu as mal parlé, on va te couper le cou. Ah, on va venir t'agresser. Ça, c'est les politiciens. Ça, c'est les politiciens. C'est ça là la démocratie, pluraliste. Ça là, que vous avez adopté. Pierre Roland. Fave Pierre Roland. Ça, c'est la démocratie des pays sous-intégrés, des pays malfamés, où sévit l'analphabétisme, la déscolarisation, la misère, la précarité, la pauvreté. Vous êtes très loin au stade évolutif de la démocratie. Alors que nous étions déjà très loin. Notre démocratie était à la dimension même de celle du Sénégal, à l'époque du Ghana. Mais, comme vous êtes des négriers, tout ce que vous savez faire, c'est poursuivre les ombres d'un parti unique qui ne peut pas prospérer. Parce que le vent de l'Ouest continue à souffler. Et là, celui-là, le vent de l'Ouest, là, va détruire toutes les dictatures avec tous les monarques. Et l'Union soviétique va sonner le glas.
Là, l'Iran a déjà pris. Il reste la Chine. Toutes les monarchisations de pouvoir là qui sont restées là. La monarchie de l'Angleterre, la monarchie de l'Espagne, du Maroc et autres. Préparez-vous. Hein. Préparez-vous pour engager des réformes. Sans quoi, vous n'allez pas résister au vent de marée qui arrive là. Et c'est pourquoi j'attire l'attention de mon frère, Brice Koto Oligui-Nguema, président du chef de l'État, d'avoir une retenue prudente, une vigilance absolue. Donc, ne suivez pas ces pécheurs en eau trouble là, qui vont vous dire de nécessairement emprisonner Alain Claude Bébinzi. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. C'est la démocratie. Laissez Alain Claude Bébinzi jouer son rôle. Lui, au moins, il a été honnête d'aller dans l'opposition pour jouer son rôle d'opposant. Mais les lâches là qui ont préféré différer leurs ambitions en pensant qu'ils allaient être vice-présidents, et les autres en pensant qu'ils allaient être vice-présidents du gouvernement, c'est maintenant là qu'on va voir la capacité du vice-président de la République et le vice-président du gouvernement de vous donner les meilleurs résultats dans un processus électoral où la population est en crise sociale avec des déguerpissements primitifs sans accompagnement. C'est là où on va voir leur capacité maintenant de convaincre ces électeurs en furie. C'est là où on va voir. C'est là où on attend Alexandre Barraud-Chambrier. On l'attend. On l'attend au 3e arrondissement. On l'attend au 1er arrondissement. On l'attend. Mais maintenant, si les alliés là qui ont maintenu leur parti politique, ils n'arrivent pas à avoir les députés, s'ils n'arrivent pas à avoir les sénateurs, mais on va encore les maintenir au sein de la structure gouvernementale. Ça aussi, c'est une grande question. Si ces gens-là échouent, et que les anonymes arrivent à avoir un groupe parlementaire puissant, préparez-vous. Le groupe parlementaire du PDG, la prochaine législature, il sera puissant. Les PDG sont là, ils ont déjà fait leurs calculs, ils sont là peut-être à déjà 60 ou 50 députés. Calculés, bien posés. Parce que Kamilin Toutoumi qui va la battre en toum là-bas, qui va battre Blaise Lembe à Kulamoto. Et s'il y a 4 sièges de députés à Kulamoto, mais Blaise va tout rentrer. Elle a sauvé la poulaine, mais même si elle tente là, mais c'est compliqué déjà à la sauver. La rébellion est rentrée à la sauver. La rébellion est rentrée à la sauver. Avec notre frère Jean-Rémy Yama. Même en prison, il avait pu être député. Mais là où il est dehors, là, libre, là, sénateur, la transition, il a déjà le pognon, il a les voitures qu'Oligui lui a données. La campagne va être difficile pour le prochain PDG là-bas. Jean-Rémy Yama va le battre à plat de couture. On a mon frère Marcel Bamalabos, qui sera certainement le prochain député là-bas. Et j'irai faire sa campagne. Pareil pour mon frère Awassi, qui est resté PDG. Et il sera candidat investi là-bas par le parti. J'irai à Mwanda faire la campagne d'Awassi. Je ferai la campagne des bons candidats, qu'ils soient de l'opposition ou du PDU ou que c'est, je m'en fous. On va avoir des députés dont le cœur bat la chamade. Des députés qui ont une véritable nature humaine. Comme j'ai vu mon frère Elouan Zondo hier, avec qui on rigolait, on a eu l'occasion de manger. Et à lui de me dire, mais David Béakouma, j'ai appris que tu es candidat. J'ai dit oui, je suis candidat. Sur le même siège que moi, j'ai dit oui. Il me dit, mais c'est de bonne guerre, on va aller en campagne. Mais tu sais que je vais te battre. Non, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mon frère, tu as l'argent, tu es puissant. C'est toi qui as la notoriété, tu as 2 mandats à l'Assemblée. Mais on va aller sur une élection à 2 tours. Si tu gagnes au premier tour, c'est tant mieux. Mais si tu as un ballottage favorable ou défavorable, c'est moi qui va te soutenir et tu le sais. Que ma position au 3e arrondissement, c'est la position justement de l'arbitrage. C'est moi l'arbitre. C'est moi qui va arbitrer tout ce match-là dans le Grand Libreville. Mon frère, tu pourras être à Kango, tu me verras là-bas. Je vais poursuivre le candidat de Bitom là-bas à Kango. J'irai là-bas. Je vais poursuivre le candidat d'Eric Otiti là-bas à Okonja. J'irai faire la campagne de Maniti là-bas, étudiant. Je vais poursuivre la campagne de celui-là qui sera Ndéné là-bas. Sur Ami Mongo là-bas, c'est ma famille. Vemadongo, c'est mon frère, c'est mon ancien camarade. Là-bas, il n'y a pas de problème. C'est la candidature du Loko qu'on va poursuivre pour être battu là-bas. Il va rester un simple militant tapageur, il va faire son bruit.
hors de question pour lui d'être député et sénateur. Et d'ailleurs, il y a mon grand frère, Simplice Bongoré, 2 mandats, les statut, actuellement conseiller social du président. C'est le candidat, j'irai encore là-bas, pour qu'il batte tous ces petits mécréants-là. Et Dieu merci, lui, il n'est pas PDG. Donc, j'ai tellement de candidats que je vais soutenir, des candidats qui ont une certaine éthique, une certaine moralité. Mais des petits candidats voleurs, voyous, brigands, criminels, assassins, là, jamais. Jamais, pour rien au monde, je peux soutenir ces personnes. Donc, il faut vous préparer. La bataille sera rude. Du côté de Ovendo, pareil. Si c'est mon frère Hugues Mayombo, qui est actuellement conseiller social du président, qui sera candidat, puisqu'il fut député, je vais le soutenir. Parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenu dans de dures épreuves lorsque j'étais en train de vivre la dure, avec un salaire bloqué. Par méchanceté de lui, il était là à mes côtés. Tous ceux qui m'ont soutenu dans cette épreuve difficile, je les soutiendrai. De manière désintéressée, sans ordre, sans argent, sans rien. Mais avec ma longue bouche là, avec mes pieds qui marchent partout là, dans les villes et villages, les amis, vous pouvez être sûrs que la bataille sera difficile. Voilà. Donc, mon frère Blaise Ulembe, c'est normal qu'il soit candidat et qu'il gagne. Donc, je ne peux même pas aller faire la campagne contre lui. Aujourd'hui, le vote est ethno-régionaliste. Chaque camp défend son camp. Chaque camp défend ses parents. Et moi, je défendrai aussi les miens. Et même si c'était sur les PDG, je défendrai les miens. Donc, Blaise Ulembe, il est candidat, je vais le défendre. Et le ministre de l'Intérieur, lui, n'est pas candidat. Mais si on est membre de notre famille qui sera candidat sur le siège, où était mon grand frère Tatangani, je vais le défendre. On doit encore récupérer le siège là. Le siège là doit rester à Moutoubi Lingoma. Ça, c'est inévitable. Il n'ira pas ailleurs, ni à Mikacha, ni à Libongi, ni à Bassera ou autre. Non, le siège là va rester chez moi à Moutoubi Lingoma. C'est tout. Il n'y a rien à faire. C'est la reproduction sociale. Chaque camp défend ses positions. Il n'y a pas de raison. C'est pourquoi vous pouvez tout faire là. Ça ne va pas changer. Donc on est parti pour 7 ans de cohabitation. Et les 7 ans là, il n'y a pas d'emprisonnement. On n'emprisonne pas les gens. Et donc toutes vos lois liberticides là, la diffamation, on jette les gens en prison 1 an avec l'amende d'1 million, ça c'est non. Ça. Il faut arrêter ça, il n'y a pas de ça. On te diffame, toi aussi tu diffames. On t'insulte, toi aussi tu insultes. Et puis c'est fini, la vie continue. Il faut même arriver à la dépénalisation même de la diffamation. Ah, les petits Nyakoué, vraiment. Des petits politiciens de bas quartiers. Des quartiers mal famés où les gens ont faim, ils n'ont rien. Que la bouche est cadeau, il n'y a rien. Les députés, mes piorlos, les sénateurs, mes piorlos, un gouvernement, mes piorlos. Tout un pays, il y a que les gens, mes piorlos. Zéro que zéro.